On va revenir à présent sur cette exfiltration digne d'un scénario d'Hollywood. Ça s'est passé il y a 2 jours. Cible de menaces attribuée au groupe criminel des Z-Mafia, le maire d'Alès a été évacué de son propre domicile. Christophe Rivin, qui était placé sous protection policière depuis vendredi après de premières intimidations. C'est la menace d'une action violente qui a conduit à l'intervention des forces du RAID et qu'on va commenter ici avec vous. Yann Biziou, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste des politiques publiques des drogues. Alors on va regarder dans quelques instants un reportage qui nous dit quel est ce groupe, la DZ Mafia. Mais d'abord un mot, un maire comme ça qui est exfiltré la nuit tombée chez lui parce qu'il est menacé. On a franchi une étape, là, une ligne rouge. En tout cas, ça montre la surenchère dans laquelle on se trouve. Et c'était prévisible d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des risques que l'on connaît et qui sont liés à la prohibition et à la répression. Donc c'est à la fois inquiétant et en même temps, c'est pas une surprise. C'était prévisible, mais est-ce que ça s'est déjà vu dans l'histoire récente ? En France, non. À l'étranger, oui. Et à l'étranger, on a eu, que ce soit en Belgique, il y a quelque temps, que ce soit dans les pays d'Amérique du Sud, en Afrique, même en Asie, on a eu comme ça des menaces sur des acteurs politiques. Cela dit, il faut quand même être prudent sur l'attribution à la DZ Mafia pour l'instant. L'enquête le dira. Il y a 6 mois déjà, à Alès, on avait attribué la destruction d'un restaurant à la DZ Mafia, et après enquête, ça n'avait rien à voir. Donc la DZ Mafia, on va peut-être le dire juste après, mais la DZ Mafia, c'est un label. C'est un label plus qu'un groupe structuré. Et donc c'est une nébuleuse qui peut être ultra-violente et qui aussi, dans une société de l'information et de la communication, est un moyen d'attirer l'attention et de susciter des réactions comme celles qu'on a vues hier avec l'exfiltration. Voilà, Alès qui serait un territoire donc très convoité par la DZ Mafia. Ce sont les mots de Laurent Nunez en début de semaine, le ministre qui disait prendre très au sérieux les menaces visant l'élu, jugeant très probable qu'elles émanent effectivement de ce groupe. Alors au-delà du cas du maire d'Alès, une question demeure. Pourquoi la DZ Mafia continue-t-elle de prospérer malgré les moyens considérables engagés par l'État, la police, mais aussi la justice? Implantée d'abord à Marseille, l'organisation criminelle étend désormais son emprise bien au-delà. Menaces, intimidations, fusillades, son nom apparaît jusque dans des villes moyennes. Comment expliquer une telle puissance? Adrien Cadorel. Chaque semaine, des démonstrations de force de la DZ Mafia. Ici à Carcassonne, jeudi soir, des rafales de fusils automatiques. Bilan 1 mort et 4 blessés. Jusqu'où ce réseau peut-il s'étendre? Apparue en 2023, l'organisation poursuit sa conquête de nouveaux territoires. Au-delà de Marseille, les enquêteurs ont identifié la DZ Mafia dans les villes de Sète, d'Avignon, de Valence, Nîmes et Toulouse, et jusqu'à Clermont-Ferrand ou Rennes. Un modèle copié sur celui des franchises. Il y a souvent des alliances qui se font avec des personnes qui sont de la ville hors Marseille et qui demandent une aide. Évidemment, il faudra partager les bénéfices une fois qu'on aura repris le point de deal. Face à la menace, quelle réponse des forces de l'ordre? Le ministre de l'Intérieur affirme que ses services ne céderont pas aux intimidations et que des opérations d'ampleur ont été menées à Alès. En décembre, ce sont 4 personnes qui ont été écrouées, 4 trafiquants. Puis en mars, 7 personnes qui ont été interpellées et écrouées. Évidemment, on va continuer cette action avec beaucoup de détermination. Plusieurs cadres présumés de la DZ Mafia sont déjà sous les verrous. Amine O, dit Mamine, Gabriel O, dit Gabi, et Madi Z, dit la Brute. Au mois de mars, la gendarmerie a aussi lancé l'opération Octopus, 41 interpellations et des saisies impressionnantes, une vingtaine de voitures de sport et 4 millions d'euros en liquide. Mais cette mafia est difficile à arrêter. Forte de plusieurs centaines de membres, la DZ Mafia diversifie ses activités. Raquettes, prostitution, crypto-monnaie, avec à chaque fois des actions toujours plus violentes, à l'image de l'assassinat en novembre 2025 de Mehdi Kessassi,
frère d'un militant anti-drogue. Voilà, la DZ Mafia qui étendrait donc son emprise sur le territoire entre Marseille et Alès, c'est quand même près de 2 heures de route. À Alès, les menaces et le communiqué a été signé par la DZ Mafia. Nouvelle génération, ce sera un groupe qui chercherait à s'émanciper de l'organisation mère, c'est cela ? Oui, enfin, comme c'était très bien expliqué dans votre reportage, il ne faut pas voir la DZ Mafia comme une structure pyramidale hiérarchisée. C'est pas la mafia avec un chef, c'est des franchises, c'est un label. Et ensuite, ce sont une organisation très horizontale dans laquelle les gens vont s'entraider. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je sais bien que le ministre, j'ai entendu les déclarations du ministre Nunez, qui sont les mêmes que celles de Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur, qui sont les mêmes que celles de Gérard Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Enfin, je peux remonter comme ça sur 56 ans. Et tous les ministres de l'Intérieur nous annoncent qu'ils ont réussi à arrêter des gens. Oui, ils ont réussi à faire des saisies fantastiques, c'est vrai. Sauf que ça, ce sont des indicateurs d'échec. Si on avait un impact sur le trafic, on aurait une baisse des saisies, on aurait une baisse des arrestations parce qu'il y aurait moins de trafiquants et il y aurait moins de drogue. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ben non, la réalité, c'est qu'il y a 3 critères importants. C'est la prévalence. La prévalence, c'est quoi ? C'est le nombre de personnes qui consomment en France. Le deuxième, c'est le prix. À quel prix on vend les produits ? Et le troisième, c'est la pureté. Les 3 indicateurs sont rouges. La pureté n'a jamais été aussi élevée. Le prix n'a jamais été aussi bas. Quant à la prévalence, on est relativement stable sur le cannabis, mais on a une explosion de la consommation de cocaïne. Donc, oui, on interpelle. Et oui, on sort des trafiquants du système, mais il y en a d'autres qui prennent la place. Et la multiplication des lois, enfin, on a voté encore hier soir la loi Riposte, qui fait suite à la loi narcotrafic il y a même pas un an. Et ça ne fonctionne pas. Et le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Quelle doit être la réponse de l'État alors, si je comprends bien, il y a un système, là on parle de la DZ Mafia, qui est organisé de telle façon que si on attrape une branche, il y en a forcément d'autres qui vont se reconstituer aussi immédiatement. Quel meilleur moyen pour lutter aujourd'hui contre le narcotrafic ? Il y a plusieurs choses à faire. Bon, d'abord, là aussi, il faut être modeste. Hein. Si quelqu'un avait la solution dans le monde, on l'aurait déjà tous appliqué. Ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que l'enjeu, c'est de réduire à la fois le nombre d'acteurs et réduire les moyens de ces acteurs. Réduire le nombre d'acteurs, ça passe aussi par la prévention. Ça passe par tout un travail d'insertion dans les quartiers, par la police de proximité. Autant de choses qui ne sont plus faites en France depuis des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un moment donné où si vous voulez priver ces mafias de leurs revenus, il faut légaliser. C'est ce qu'a fait le Canada, ça marche. Il n'y a pas plus de consommateurs, il n'y a pas de danger, c'est efficace et ça réduit les moyens des trafiquants. 70% des achats de cannabis aujourd'hui au Canada, ils sont faits auprès de l'institution, si c'est à Québec, la Société québécoise du cannabis, qui est une structure d'État qui vend le cannabis. Et avec cet argent, ils font de la prévention, ils font du suivi, ils font de l'accompagnement et ils réduisent d'autant les moyens des trafiquants. Donc, on n'y arrivera pas en une journée, mais commençons déjà à essayer de faire quelque chose, à la fois sur le volet prévention, information, accompagnement, police de proximité, et de l'autre côté, il faut discuter de la légalisation contrôlée des produits les moins dangereux qui sont pour retirer cet argent aux trafiquants. Sinon quoi ? Parce que là, tout ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est entendable, mais on n'y est pas du tout. C'est pas vraiment la voie qu'on est en train de prendre. Sinon quoi ? Parce que là, on voit un maire qui est potentiellement attaqué chez lui. Apparemment, la menace est prise au sérieux. C'est peut-être un véhicule piégé qui se serait trouvé devant son domicile. Il a été exfiltré par le RAID. L'affaire va sûrement pas s'arrêter là. De voir des élus comme ça visés sur leur lieu de vie privé, on franchit des étapes. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter outre mesure ?
Ah ben c'est gravissime, c'est gravissime et on sera tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. La question c'est comment on l'empêche. Et ce que l'on voit des expériences étrangères, c'est que la radicalisation de la répression, elle amène aussi ce genre de comportement. Elle amène deux choses, hein, la corruption et la menace. C'est ce qu'on a vu avec la Mocro-Mafia sur les Pays-Bas et sur la Belgique. C'est ce qu'on a vu, je le disais tout à l'heure, en Amérique du Sud. Donc, à un moment donné, tant que ces structures criminelles auront des moyens absolument disproportionnés financièrement, ça va être excessivement difficile de les contrôler. Donc, il faut commencer par les prendre, comme disait le ministre, hein, les prendre au portefeuille. Mais les prendre au portefeuille, c'est pas faire des saisies. Les saisies, c'est marginal. Ça fait partie de leur coût de fonctionnement. Ils s'en moquent. Merci beaucoup Yann Biziou, merci d'avoir été avec nous dans l'info du jour et donc ce focus sur cette opération d'exfiltration spectaculaire et les conséquences donc de l'étendue du narcotrafic.